Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 7 avril où nous nous retrouvons pour célébrer le Seigneur. Nous prions. Tu es béni, Dieu de l'univers, car tu nous rassembles ce matin en ce lieu. Tu nous as appelés et nous avons répondu à ton appel. Tu viens nous visiter et déposer en nos cœurs les mots de ta promesse. Tu nous accueilles. Tu donnes une place à chacun de nous. Tu es béni, car tu fais route avec nous. Tu es là, sur nos chemins, compagnon de chaque jour. Sois avec nous et avec ceux qui n'ont pas pu être là ce matin. Visite notre cœur et notre esprit. Seigneur, viens, nous t'accueillons. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 488, le cantique 35-15. Viens, Esprit de sainteté. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il m'a délivré de la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue, parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Parole du Seigneur. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique du mois, le cantique 31-8, « Ô peuple saint, réveille-toi », c'est à la page 314.
Nous restons debout pour la confession de foi. Avec les premiers témoins de Jésus-Christ, nous confessons notre foi. Avec Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Avec André, « Nous avons trouvé le Messie ». Avec Nathanaël, « Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël ». Avec Pierre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu as les paroles de la vie éternelle. » Avec les Samaritains, nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Avec le centurion, cet homme était véritablement fils de Dieu. Avec Marthe, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Avec Jean, il est la lumière véritable qui éclaire tout homme. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 23-11 à la page 278. Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité. La première épître de Jean nous rappelle le parallélisme entre l'amour de Dieu, l'amour du prochain et le respect de ses commandements. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Parole du Seigneur. Devant cet idéal infini de l'amour, nous nous reconnaissons comme limités et nous nous tournons vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide. Seigneur, tu nous appelles à aimer notre prochain. Il est facile d'aimer ceux qui sont aimables, mais l'amour n'est pas qu'une question de sentiment, c'est aussi une question d'engagement. Le prochain n'est pas celui qu'on apprécie, mais celui qui est aimé de Dieu. Par nous-mêmes,
Nous ne pouvons aimer ceux qui ne nous aiment pas. Par nous-mêmes, nous ne pouvons aimer ceux qui nous maudissent. Par nous-mêmes, nous ne pouvons aimer ceux qui nous persécutent. Guéris-nous de nos rancunes et nous pourrons bénir. Guéris-nous de nos agitations et nous pourrons aimer. Seigneur, tu nous appelles à t'aimer toi. Tu es un Dieu jaloux et trop souvent, nous avons tendance à mettre en premier nos biens, nos égos, nos tentations. Apprends-nous à te reconnaître comme celui qui est autour de nous, qui est en nous et qui donne la vie. Pardonne notre surdité, notre cécité devant toutes les marques de ta présence et de ta grâce autour de nous. Pardonne-nous nos manquements à te mettre à la première place, la place que tu mérites. Seigneur, tu nous appelles à aimer ta loi. Nous te remettons notre infidélité et notre paresse. Pardonne notre manque de persévérance. Nous déposons nos enfermements et notre tristesse. Pardonne notre manque de foi. Que l'attente de ton règne nous réveille de la torpeur, qu'elle brise nos chaînes et convertisse notre cœur. Amen. Le péché se niche dans la distance que nous mettons entre Dieu et nous, entre l'Évangile et notre vie, entre notre foi et nos craintes, entre nos pensées et nos paroles, entre nos paroles et nos actions. Mais Christ abolit toute distance. Il nous donne la réconciliation et il nous charge de proclamer, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et nous nous levons pour chanter ensemble à la page 326 le cantique 31-17. Donc à la page 326.
Nous prions. Seigneur, quand le bruit du quotidien nous empêche d'entendre ta voix, quand le bruit de nos soucis couvre tes paroles d'espérance, quand le tumulte de la vie semble nous emporter, éveille nos cœurs à ta parole. Seigneur, quand nous n'arrivons plus à discerner ce qui est prioritaire, quand nous ne voyons plus que l'ombre des choses, quand nous ne savons plus distinguer l'essentiel du superflu, ouvre nos yeux à ta présence. Éveille nos cœurs à la parole que nous allons entendre maintenant, qu'elle soit notre nourriture, celle qui nous permet d'avancer et de toujours espérer. Amen. Et nous avons comme lecture du jour, alors comme première lecture Jean 20, les versets 19 à 31, et comme deuxième lecture Acte 4, les versets 32 à 35. Évangile de Jean, chapitre 20, les versets 19 à 31. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. À ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Nous lirons maintenant dans Acte 4, les versets 32 à 35. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Le passage de Jean 20, que nous avons lu, nous présente le Christ ressuscité de retour parmi ses disciples. Ce passage
nous montre Jésus. Jésus qui tient ses promesses, même les plus folles. Jésus qui tient ses promesses, même celles qui semblent impossibles. La scène se situe le premier jour de la semaine qui suit la crucifixion. Les apôtres se cachent par peur d'une éventuelle persécution des autorités juives. Les 11 sont tous là, sauf Thomas. Jésus apparaît au milieu d'eux en chair et en os. Il leur présente ses cicatrices. La réaction des disciples est sans appel. Il y a unanimement des réactions de joie. Une joie simple, spontanée, sans stupeur. Il y a l'accueil d'une bonne nouvelle. Cet accueil va de pair avec un ordre de mission. Jésus les envoie. On pourrait dire en quelque sorte qu'avec sa résurrection, Jésus ne peut plus rester avec les disciples. C'est à eux de suivre sa trace par leurs propres moyens. Jésus leur donne la possibilité de pardonner les péchés ou de les retenir, au contraire. Il y a une ombre à ce tableau idyllique. Thomas n'est pas là. Le plus sceptique d'entre les apôtres n'est pas présent. Et lorsqu'on lui dira ce qu'il s'est passé, il n'y croira pas. Grande figure de l'histoire de l'art et personnage du dicton populaire, comme Thomas, je ne crois que ce que je vois, nous dit le dicton, eh bien, Thomas n'est pas un inconnu dans l'évangile de Jean. Et son individualité face au groupe des disciples est renforcée par des mentions précédentes de ses paroles dans l'évangile de Jean. En effet, contrairement aux autres évangiles, où Thomas n'est mentionné que dans la liste des disciples, Jean le fait apparaître à une place plus centrale. Il le fait apparaître à 3 reprises dans le récit que nous venons de lire, et également en Jean 11, verset 16, où Thomas affirme avec fougue son désir de suivre Jésus jusqu'à la mort. Puis, en Jean 14, 5, où après le dernier repas, et face à des paroles énigmatiques de Jésus, Thomas s'interroge. Il dit « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas ». Il y a chez Thomas à la fois de la fougue et de la mécompréhension des paroles de Jésus. Eh bien, tout cela nous prépare à retrouver Thomas dans sa quête de signes tangibles. Pour Thomas, il y a forcément une erreur, il y a forcément un truc. Ce n'est pas possible de revenir d'entre les morts. Jésus n'a pas pu être présent selon lui. Thomas questionne, interroge, et parce qu'il n'a pas pu voir, exige de voir les blessures lui aussi, et de toucher les cicatrices pour croire. L'attention extrême de Thomas à la réalité du corps apparaît en contraste avec les autres passages sur la résurrection, au sein desquels le corps de Jésus est tour à tour absent, méconnaissable et surnaturel. Dès lors, plus que la réalité d'un corps apparaissant, Thomas veut utiliser les cicatrices comme signe de continuité, comme signe d'identité, car c'est bien sur l'identité de Jésus qu'il s'interroge. Et s'il veut toucher ce corps, ce ne sera pas n'importe où, mais sur ses cicatrices. Et Jésus va revenir pour Thomas. Avec Thomas, c'est comme une scène qui se rejoue pour lui seul. Jésus va venir pour lui montrer ses plaies, pour que Thomas puisse les examiner. Le ressuscité ne fait pas que passer par des portes verrouillées. Il connaît les échanges des disciples en son absence. Et à première vue, cela vient souligner l'omniscience de Jésus, qui connaît la demande de Thomas sans l'avoir entendue. Cette connaissance de Jésus est-elle déjà pour Thomas le signe demandé et l'attribut divin qu'il guette et espère en son maître? Ayant entendu ou constaté que le récit connaît sa requête, Thomas semble ne plus avoir besoin de toucher les plaies pour croire.
parce qu'il a été entendu. Thomas n'a plus besoin de preuves. Le texte ne dit rien de la réalité ou non de ce contact physique entre Thomas et Jésus, mais la confession de foi de Thomas jaillit. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Thomas va reconnaître la seigneurie de Jésus, mais un peu tard. Car bienheureux ceux qui, ne voyant pas, croient aussi. La déclaration de bonheur rappelle un peu les béatitudes. Ici, elle ouvre l'accès au bonheur de tous ceux qui n'étaient pas là quand Jésus ressuscité apparut, mais qui, à la différence de Thomas, oseront croire par l'attestation des premiers témoins, des disciples. Le texte nous mentionne explicitement vers la fin « Ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » La fin du texte devrait être pour nous, chrétiens, une excellente nouvelle. Le croire permet de bénéficier de la vie en Jésus-Christ, d'une vie véritablement vivifiante, d'une vie qui a du sens, de la vie éternelle. Acte 4, l'autre texte de ce jour, nous dévoile que cette vie vivifiante, cette vie qui a du sens, passe aussi par une unité avec les frères et sœurs en Christ. Acte 4 nous dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et cela peut se traduire concrètement par la solidarité qui habite les chrétiens. Une solidarité qui se manifeste au travers du partage, de la solidarité, de l'attention à la justice sociale. Pour vivre cette vie vivifiante, il suffit de croire. Croire. Croire, c'est le mot. 2000 ans après, nous, chrétiens, n'avons pas vu le Christ en chair et en os, mais nous croyons en sa résurrection. Du moins, c'est ce qui devrait être le cas. Mais certains sondages le démentent. Il y a quelques années, une enquête avait été faite en Suisse auprès de baptisés sur les pratiques religieuses. Et il s'avère, d'après le résultat de ce sondage, que seuls 26% des sondés croyaient en la résurrection du Christ. Le même sondage avait été fait en France et le résultat arrivait à 10% des sondés. Je ne connais pas le résultat pour la Belgique. Mais se définir comme croyant, mais ne pas croire sincèrement en la résurrection du Christ, n'est-ce pas là passer à côté de l'essentiel du message ? Nos vocations, notre foi nous appelle sans cesse au témoignage. Mais comment témoigner auprès de ceux qui n'ont rien vu ni entendu ? Avec la figure de Thomas, nous sommes invités à interroger nos capacités individuelles et communautaires, à partager nos expériences de foi. Tout le processus d'évangélisation repose sur cet élan et cet impératif. C'est un exercice périlleux que de témoigner avec justesse et dans le respect de l'autre. C'est une situation paradoxale aussi que d'essayer de partager avec autrui une expérience relevant de l'intime. Dans le passage de Jean 20, ni l'expérience de ses compagnons, ni leurs paroles n'ont pu convaincre Thomas. Seule une rencontre personnelle avec un ressuscité souverain, mais attentif, fait jaillir la confession de foi et la ferveur espérée. Et peut-être est-ce là l'enjeu modeste mais capital de tout témoignage, celui de cultiver en creux l'espérance et l'attente d'une rencontre. S'appuyant sur l'expérience partagée de ses compagnons, Thomas a pu exprimer sa propre attente et assumer sa propre foi. Parce qu'il est en manque de voir, d'entendre, de toucher, Thomas réclame lui aussi un signe, une apparition, un contact que le ressuscité lui accorde. Mais au-delà de cette faiblesse, le ressuscité le rappelle. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Reconnu comme Dieu, le crucifié ressuscité n'appartient plus au monde sensible, au cœur duquel il s'agirait de relever ses empreintes ou reliques. Objet de foi, il échappe à nos envies de le saisir, mais bonne nouvelle. Il peut néanmoins nous rejoindre
toute porte close et nous entendre avec une inépuisable attention. Pour autant, vers quoi pouvons-nous nous tourner quand, comme Thomas, nous avons besoin d'appui tangible? Eh bien, nous pouvons nous tourner vers nos frères et sœurs, communauté témoignante et écoutante, mais aussi vers la parole, loin des apparitions spectaculaires. C'est elle aussi qui creuse la soif, et la fréquentation fidèle de son livre est suffisante pour nous conduire à la vie. Amen. Voici maintenant venu le moment de la prière d'offrande. Donc pour rappel, il y a 2 troncs à l'entrée du temple et il est possible de laisser une offrande avant ou après le culte. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient. Et c'est de ta main que nous avons tout reçu. Reçois l'offrande que nous te présentons pour le service de nos prochains et pour le service de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble à la page 631, le cantique 42-08, « Toi qui disposes ».
Élevons nos cœurs vers le Seigneur. C'est notre joie de te célébrer, ô Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau et que tu gardes à travers ses douleurs jusqu'au jour où, selon ta promesse, viendra ton royaume. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, né de notre chair, baptisé, tenté, transfiguré, condamné, crucifié, ressuscité d'entre les morts, élevé dans la gloire. C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, l'esprit d'adoption qui nous apprend à te dire « Père », qui exorcise nos peurs et illumine notre foi. C'est pourquoi nous te louons avec les témoins de tous les temps et les anges en chantant cet hymne à ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Cantique 62-42, page 983. Notre Seigneur Jésus-Christ, la nuit où il fut trahi, soupa avec ses disciples. Il prit du pain, et ayant rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et ayant rendu grâce, il la leur donna et dit « Buvez-en toutes. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous en rémission des péchés. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Je vous invite à la prière. Dans ce repas, nous voulons accueillir ta bénédiction. Regarde-nous dans notre pauvreté et nos blessures. Nous nous présentons devant toi tels que nous sommes, avec notre faim, notre soif, nos larmes et notre quête, avec notre foi et notre espérance aussi. Que ton esprit souffle sur ce repas, qu'il nous dise ta mort et ta résurrection dans ce pain et dans ce vin, que cette nourriture construise en nous la foi et l'espérance, que ces signes renouvellent pour nous l'attente de ton royaume. Amen. Lors de son dernier repas, après avoir donné le pain et le vin, Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Par cette sainte scène, nous voulons faire mémoire de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection. Il vient présider le repas. C'est lui qui nous invite. Venez maintenant, car tout est prêt. Nous pouvons former un cercle autour de la table de communion. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang versé pour nous et pour la multitude.
nous prions. Pour ce repas qui fortifie notre corps et qui désaltère notre soif, nous te louons. Pour ces signes de ta grâce que tu poses sur notre route, nous te louons. Par ces forces qui nous permettent de marcher plus loin et plus longtemps, par ces forces et pour ces forces, nous te louons. Accorde-nous maintenant la paix, la joie et l'inspiration de ton esprit pour que nous devenions des témoins de ton saint nom auprès de tous ceux que nous rencontrerons sur notre route. Merci Seigneur pour tout ce qu'il y a de bon dans notre vie. Merci pour tout ce qu'il y a de bon en nous. Merci pour l'immense source de résurrection qu'est ta présence. Tout cela nous donne la soif de te présenter ce qui nous peine. Seigneur, nous pensons devant toi à tous ceux qui souffrent, quelle que soit l'origine de leur souffrance, à ceux qui doivent reconstruire une nouvelle vie après une séparation, un deuil, un échec, une maladie. Nous pensons à ceux qui sont en souci pour leur situation. Aide-nous, Seigneur, à avoir la parole et le geste juste. Aide-nous à recevoir et à donner avec joie. Nous pensons devant toi à ceux qui nous sont chers et à ceux que nous avons du mal à aimer. Nous te les confions. Seigneur, nous te prions aussi pour l'assemblée d'église de cet après-midi. Seigneur, sois là pour nous guider, pour que cette assemblée puisse porter de bons fruits et se faire dans le respect. Avec la joie que nous donne ton esprit, nous témoignerons de ton amour pour chaque homme, chaque femme. Et nous voulons te dire ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne sois pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous pouvons retourner à nos places. Du café après le culte. Il y a très peu d'annonces, donc ce sera vite fait. Les troncs du 31 mars 2024, dans le tronc central, il y avait 316 €. Dans le tronc pour le CEP, 50 € et 10 cents. Le prochain consistoire se réunira le vendredi 19 avril à 9h30. Le prochain ciné-débat, lui, se déroulera le 21 avril 2024 à 14h, comme d'habitude, dans les mêmes conditions pour ceux qui veulent rester ici sur l'heure de midi. Et la réunion de prière aura lieu le 19 avril à 14h. Je vous rappelle que, bien sûr, je vais vous le dire, mais vous le savez, il y a une assemblée d'église cet après-midi, pour ceux qui ne l'ont pas encore su, sa assemblée d'église à 15h, précédée d'un repas communautaire dont le bénéfice sera destiné au conseil d'administration pour l'entretien général et les travaux. Je vais maintenant, avant de passer la parole au président du conseil d'administration, vous lire une dernière fois la convocation pour l'assemblée de cet après-midi. Assemblée d'église ordinaire, convocation, chers frères et sœurs, l'assemblée d'église ordinaire se déroulera le dimanche 7 avril 2024 à 15h au temple rue Paul Pasture 100 à Carnion.
Ordre du jour. 1. Accueil, cantique, méditation, prière, cantique. 2. Appel nominal. 3. Lecture et approbation du procès-verbal de l'Assemblée d'Église ordinaire du 7 mai 2023. 4. Introduction des divers. 5. Élection éventuelle. 6. Rapport moral rédigé par notre pasteur et rapport d'activité de la communauté présenté par le consistoire pour l'année civile 2023. 7. Rapport d'activité du conseil d'administration, du conseil de diaconie et des différents groupes constitués pour l'année civile 2023. 8. Rapport financier pour l'année civile 2023. Petit a, consistoire. Petit b, conseil d'administration. Petit c, conseil de diaconie. 9. Approbation de la révision du règlement local. 10. Examen des divers. 11. Prière, clôture, prière et cantique. Vous avez reçu les documents. Ceux qui ne les ont pas reçus, c'est parce qu'ils ne se sont pas présentés. Ils sont dans le fond du temple, donc ils pourront toujours les avoir s'ils se présentent à l'Assemblée. Et à l'intérieur, il y a le règlement qui a été revu. J'espère que vous l'avez lu pour cet après-midi. Je vais passer maintenant la parole à Daniel pour une information. Oui, vous savez que le conseil d'administration souhaite vous tenir au courant de l'évolution de tout ce que nous discutons. Donc, depuis notre dernière réunion, on s'est réunis virtuellement, vu l'urgence des choses. Alors, concernant les travaux du Porche, nous avons obtenu un forfait au niveau des assurances, ce qui va nous permettre de faire les travaux intérieurs du Porche. En ce qui concerne la toiture, il faut refaire la toiture complète et les corniches. Ça représente un budget très important de plus de 7 000 €. Nous avons introduit une demande de subside à l'administration communale. Pour l'instant, nous n'avons toujours pas reçu de réponse. Il faut savoir quand même que l'administration communale est déjà beaucoup intervenue depuis 3 ans pour les mises en conformité du temple et tous les aménagements que nous avons faits. Donc, on verra. Alors, nous commencerons les travaux du porche à partir du mercredi 17 avril, le 17, le 18, le 19. Il y a des équipes qui sont constituées, c'est affiché aux valves derrière. Ce sera donc tout le démontage, toute la préparation de l'évacuation de tous les déchets, décombres et encore tout ce qui peut embêter les gens dans les locaux. Nous aurons un conteneur le samedi matin, donc samedi il y aura une journée de travail pour préparer et charger le conteneur, pour terminer toute une série de petits travaux qui étaient programmés lors d'une journée entière de travail mais qui a été tronquée. Et puis, on devra attendre, bien sûr, pour finir l'intérieur du porche, on devra attendre que la toiture soit terminée. Je ne peux pas prendre de risque de venir regarnir des murs, et si on a encore des infiltrations d'eau. Non, voilà. Bien, pour le reste, je vous remercie. Merci. Dernier point, en fait, il va y avoir des sessions de catéchisme pour adultes. Donc ce sera le 2e et le 4e mercredi du mois, de 17h à 18h, donc sur le même créneau que le catéchisme classique. Et donc si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à rejoindre le cursus, qu'on peut rejoindre aussi en cours de route. Et voilà, donc ça peut être un rafraîchissement ou ça peut être voilà, pour apprendre des choses nouvelles. Alors, nous nous levons pour l'exhortation et la bénédiction. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que tout mon être psalmodie en ton honneur et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te célébrerai toujours. Puissions-nous, comme les apôtres, célébrer l'Éternel et ne pas être des témoins muets. Et pour que cela soit possible, nous recevons la bénédiction de Dieu. L'Éternel vous bénit et vous garde.
L'Éternel fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers vous et vous donne sa paix. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 1011 le cantique 62-86, « Toi, lève-toi ».